bonjour. Je prends la parole ici en ma qualité de président de l'amicale des contrôleurs du Trésor public, mais aussi en la présence de M. Hassan Mar, président de l'amicale des agents de recouvrement, de Mme Keita, présidente de l'amicale des agents comptables. Et ici aujourd'hui, je porte leur nom, leur parole, la parole de l'ensemble des amicales. À l'entame de mon propos, je voudrais très sincèrement remercier le président Diop pour son esprit fédérateur. L'invitation et la présence des autres amicales ici témoignent à suffisance de l'esprit d'unité qui prévaut autour de la personne de M. le directeur général, qui ne cesse de jouer un rôle fédérateur de l'ensemble des amicales, y compris du Sud. Aujourd'hui aussi, c'est l'occasion de remercier encore une fois M. Diop, qui prend de son temps pour visiter les familles des collègues en situation de difficulté. Nous, en tant qu'amicales et contrôleurs, nous ne cessions de recevoir les retours de sa présence aux côtés des familles de nos collègues en situation de difficulté. Et c'est l'occasion encore de le remercier pour le report en 2023 de l'Assemblée générale de l'amicale des inspecteurs du Trésor qui était prévu au mois de novembre et qui a été repoussé suite au décès d'un collègue contrôleur. Aujourd'hui, en tant que force de contribution, nous, amicales, nous sommes très sensibles à ce thème qui est proposé pour cette journée de réflexion. Et aussi, avec votre permission, Mesdames et Messieurs, toujours pour parler du thème, j'aimerais prendre un exemple assez simple du billet de 10 000 pour parler un peu du thème qui nous réunit aujourd'hui. Ce billet de 10 000, il est tout neuf. C'est un billet très neuf, si vous le voyez bien. Mais ce billet de 10 000 représente aussi les missions du Trésor public. Le Trésor public, avec ce billet de 10 000, procède à l'encaissement des recettes, procède au paiement des dépenses. Et je pense que ces deux grandes missions sont le cœur du Trésor public. Mais ce billet de 10 000, même s'il est froissé, même s'il passe entre plusieurs mains, même si le collecteur l'encaisse au niveau du marché, même si le fournisseur vient le prendre à la caisse de la PGT lors d'un paiement, il conserve toujours sa valeur 10 000. En parlant du billet de 10 000, je viens d'évoquer un peu les grandes missions, les deux grandes missions du Trésor public, l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses. Je voudrais profiter de ça pour faire une petite relation avec le thème qui est proposé aujourd'hui, à savoir quelle retraite pour l'agent du Trésor. Nous, en tant qu'amicales, nous aurons bien souhaité qu'à l'image du billet de 10 000, que l'agent du Trésor à la retraite puisse conserver sa valeur. C'est vrai que quand il est recruté, tout jeune, il est neuf comme un billet de 10 000. Il est éprouvé au cours des années de formation ou bien de travail. Il donne tout ce qu'il a pour le Trésor public jusqu'au jour de sa retraite. Mais à la retraite, comme le billet de 10 000, il est éprouvé, mais il conserve sa valeur. On aimerait que la mutuelle du Trésor, qui fait déjà un excellent travail, l'amicale des inspecteurs, la DAP et son service social continuent à aider l'agent à préserver ce billet, à préserver sa valeur. Ce n'est pas une valeur financière, non, c'est une valeur sociale. Quand vous travaillez au Trésor public, vous quittez chez vous, le quartier, les amis, les parents, ils disent qu'ils travaillent au Trésor public. Donc, en travaillant au Trésor public, il est neuf comme un billet. Même à la retraite, on continue de considérer que vous travaillez au Trésor public. Et nous sommes confiants qu'à l'issue de cet atelier, nous saurons prendre les meilleures propositions avec effet immédiat, comme c'est bien le faire, Madame la DAP, pour accompagner l'agent du Trésor. Aujourd'hui, l'inspecteur du Trésor, en tant que chef de poste, est un grand acteur du management. Ce management-là est un management inclusif à l'image des orientations du directeur général. Mais dans l'exécution ou bien dans le déroulement de la politique de management, l'inspecteur du Trésor peut être confronté à la gestion d'une personne avec un stress de retraite. Il me reste 3 ans pour aller à la retraite. L'agent n'est plus concentré. Si c'est l'agent de recouvrement ou bien l'agent municipal se dira, est-ce que j'ai une maison pour aller à la retraite? Ce stress permanent-là a des répercussions au niveau du travail. Si c'est l'agent de recouvrement, il se dira, ah, j'ai des petits-enfants, je n'ai pas encore terminé ma maison,
qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Son rendement, forcément, au niveau du travail, sera impacté. Si c'est le contrôleur, il se dit, j'ai 2 épouses, mes petits-enfants, est-ce que j'aurai le temps de les former pour qu'ils puissent aller dans les meilleures écoles? L'effort que j'ai fourni au niveau des grands-enfants, est-ce que j'aurai les moyens pour le faire pour les petits-enfants? Si c'est un grand inspecteur, ses enfants sont au Canada ou aux États-Unis, ils sont bien formés, ils ont reçu une meilleure éducation, mais ils sont confrontés à la dure réalité du monde du travail. Ils reviennent chez papa à la retraite, formés, qualifiés, mais sans emploi. Voilà aussi un poids à la retraite. C'est sur toutes ces questions-là que nous voulons qu'à l'issue de cet atelier, que les propositions puissent être faites à l'image de ce qui se fait à la douane, aux impôts, pour que l'agent du Trésor conserve sa valeur à la retraite. Je vous remercie de votre aimable attention.